Bonjour. Alors vous êtes plusieurs à avoir demandé des précisions sur la séance de dictée, donc je vais détailler aujourd'hui une séance. Je prends le jour 14 de la période 2 et puis je vais voir toutes les étapes. Alors on commence par la dictée de syllabes. Alors ce qui est important, c'est de mettre chaque syllabe en contexte dans un mot. Donc à chaque fois, on va dire aux enfants, donc là on a la syllabe P, écrivez P comme dans canapé par exemple. Après on a sous, donc écrivez sous comme dans souris. Écrivez K comme dans canard, écrivez si comme dans silence par exemple, et écrivez ne comme il ne mange pas de fruits par exemple. Voilà, donc donner le contexte c'est important à chaque fois, mais les enfants n'écrivent que la syllabe. Une fois qu'il y a une syllabe qui a été écrite, donc si ça se passe à l'ardoise, vous pouvez donc vous demander aux élèves de montrer. Petite astuce, parce que les élèves souvent ça cache les ardoises. Si on leur demande de montrer l'ardoise les deux coudes sur la table, en fait toutes les ardoises normalement sont visibles pour vous. Vous en prenez quelques-unes avec des écritures différentes et puis vous faites confronter aux élèves jusqu'à trouver la bonne syllabe et dire pourquoi les autres l'écriture n'est pas correcte. Voilà, donc il y a un petit débat entre les élèves. Alors la deuxième phase, c'est la présentation des mots-outils. Donc là, on fait une mémorisation orthographique, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas capables forcément de connaître tous les phonèmes qui composent les mots, mais on va retenir la suite de lettres pour les écrire. Donc pour ça, on pourra les épeler. Et pour chaque mot, c'est pareil, on va donner un contexte. Donc par exemple, le premier ici, c'est des. Donc on va le mettre dans une phrase. Donc en tant qu'enseignant, vous pouvez dire je ramasse des noix, par exemple. Et vous allez demander aux enfants, avant de l'écrire, de formuler d'autres phrases avec des. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous leur dites maintenant écrivez des. Et puis pareil pour le deuxième, donc c'est il. Donc par exemple, il monte sur le canapé. Demandez aux élèves de trouver d'autres phrases qui contiennent il. Alors là, il faut qu'ils soient au singulier. Et après, on leur fait écrire. Je passe maintenant à la phrase. Donc la phrase, c'est Métallo a des roues, virgule, il roule. Donc déjà, on conseille de dicter la phrase sans séparer les mots. C'est-à-dire Métallo a des roues, il roule. Et pas Métallo a des roues, il roule. Ça, c'est Patrice Gourdet qui le conseille. En fait, il ne faut pas sortir les mots à l'oral. C'est le travail de l'enfant dans la chaîne sonore qu'il entend. C'est à lui d'identifier les mots et de les séparer. Donc, on peut faire un travail ensemble avec les élèves avant de commencer, si on veut, pour séparer les mots. Donc, Métallo a des roues. Donc, il y a une virgule. Il roule. La virgule, elle a déjà été présentée dans d'autres dictées. Donc, pour les enfants qui ont du mal à séparer les mots, on dicte la phrase en continu, mais on peut faire ce travail-là pour les aider à identifier les mots. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez laisser produire les élèves, tâtonner et puis revenir après. Puis d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire pareil à chaque séance. Mais on peut aussi, si on a travaillé sur la séparation des mots, on peut voir s'il y a des indices. Donc, on peut rappeler aux élèves qu'une phrase commence toujours par une majuscule. Et en plus, ici, c'est un nom propre. Donc, Métallo, il prend toujours une majuscule. Et qu'elle se termine par un point. Donc, c'est un indice qu'on peut donner aux élèves. Et puis, Métallo a des roues, il roule. Donc là, on pourra leur indiquer que le son E s'écrit avec un E à la fin parce qu'ils ne le savent pas forcément. Et puis, on peut travailler. Alors, vous avez vu, là, on vient de travailler sur le pluriel des noms. Donc, tout de suite, on l'introduit en dictée. Donc, comme on va écrire des ici, qu'on vient de voir en mot-outil juste avant, il va y avoir une incidence. On a appris que quand on mettait des, on mettait un S au nom qui suit. Donc ça, c'est des petits indices qu'on peut donner aux élèves pour qu'ils arrivent directement à la bonne orthographe. Ensuite, on va passer à la phase où les élèves vont écrire. Donc ils vont tâtonner pour essayer de trouver la bonne orthographe. Ce que vous pouvez faire, c'est demander à un élève de venir écrire la phrase au tableau. On habitue les autres élèves à ne pas regarder, à ne pas en tenir compte, puisqu'il va peut-être faire des erreurs, donc il vaut mieux réfléchir par soi-même. Et on s'appuiera sur ce qu'il a écrit pour faire les corrections après. Donc j'ai écrit une phrase au tableau qu'un élève aurait pu écrire. Donc ce qui est important après, c'est de faire débattre les élèves entre eux à partir de cet écrit-là pour voir s'il y a des choses à améliorer. Donc par exemple, on a le D, on vient de le voir en mot-outil, mais par exemple cet élève-là ne s'en est pas rappelé, donc on le fait corriger. Toujours, c'est les autres élèves qui lui indiquent. Il n'a pas mémorisé qu'on avait dit qu'avec D, on mettait un S à la fin des noms. Et il a oublié le point à la fin. Donc cette phrase-là, elle sert de support pour faire réagir les élèves. Et après, on parle de copie cachée. Donc je vais vous montrer comment ça se passe.
Alors, une fois que la phrase, on s'est tous mis d'accord et qu'on a la bonne orthographe, on va la faire mémoriser aux élèves et on va leur faire écrire. Donc, une copie cachée pour qu'ils la copient sans le modèle pour que ça passe par la mémoire. Alors là, vous avez plusieurs façons de faire. Alors, on va éviter d'effacer la phrase et de la réécrire après, déjà parce que ça fait plus de travail, mais le fait de cacher, quand on enlèvera le cache, si l'enfant veut vérifier, alors il ne pourra pas dire non, c'était pas comme ça. Il pourra dire oui, ben, c'est bien ce qui était écrit. Alors que si on efface, il y en a toujours qui pourraient essayer de dire oui, mais tout à l'heure, c'était pas écrit comme ça, donc il vaut mieux cacher. Donc, avant de cacher, c'est important de rappeler à chaque fois aux élèves ce qu'ils ont à mémoriser. Donc, par exemple, mon métallo, on sait l'écrire. A, c'est tout simple. Attention, D, c'est le mot-outil qu'on a vu tout à l'heure. Comme on se rappelle, oui, ça s'écrit DES, donc on peut revoir la mémorisation orthographique. Revoir roue, c'est un nom féminin, donc si je dis une roue, donc je peux me référer au panneau des écritures de fin de mot si je ne me rappelle plus, et le S, il est lié au D, donc on peut le réindiquer ici. Et puis le roule, on peut leur indiquer qu'ils n'oublient pas le E et qu'ils n'oublient pas le point. Quand vous cachez, soit vous faites un cache par mot, vous pliez des feuilles, hein, vous faites un cache par mot, ou alors vous pouvez une grande bande qui cache toute la phrase. Et sur ce cache, vous pouvez laisser des indices. Si vous laissez par exemple le E à la fin, on peut quand même l'écrire sur le cache. On pourrait faire ça. Les enfants écrivent de mémoire la phrase et une fois que ce sera fait, on enlèvera les caches pour que tout de suite encore, dans la même unité de temps, ils vérifient leur écrit et ils regardent s'ils ont des erreurs. Donc on leur apprend à relire et à comparer les deux écritures. Donc voilà, je vous ai présenté une façon de mener la séance de dictée. Bien sûr, vous pouvez apporter des modifications. Ce qui est important, c'est vraiment que les enfants tâtonnent donc dans leurs essais d'écriture, mais qu'on corrige directement dans la même unité de temps pour qu'ils mémorisent bien la bonne orthographe. Voilà, à bientôt!